tous, il est 6h30. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à lutter efficacement contre le paludisme, surtout chez les tout-petits. Désormais, les enfants de 6 à 23 mois pourront bénéficier gratuitement de vaccins dans les districts sanitaires du pays. La cérémonie officielle de lancement de cette campagne s'est tenue hier lundi dans la commune d'Abobo et la cérémonie a été présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, suivant le reportage de Franck Quadio. Une dose de vaccin pour ce nourrisson en présence du chef de gouvernement. C'est le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le paludisme. La place Ahmed Bakayoko d'Abobo, pour l'occasion, est investie par les populations. Premier satisfait, les partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'Alliance Gavi, l'UNICEF ou encore les États-Unis. Ici en Côte d'Ivoire, à travers le Fonds mondial contre le sida, tuberculose et paludisme et l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme, les États-Unis ont investi plus de 375 millions de dollars de plus pour combattre le paludisme. La décision salutaire du gouvernement de la Côte d'Ivoire d'introduire le vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine est une preuve de votre engagement que je voudrais saluer ici. La mobilisation des collectivités est donc souhaitée pour une vaccination suivie des enfants de 6 à 23 mois. Au nom de Kandia Kamara, maire d'Abobo, son représentant passe le message. À toute la population, mais surtout aux femmes, il y va, chère maman, de la santé de nos enfants. Problème de santé publique, le paludisme est la cause de 33% de consultations infantiles dans nos hôpitaux. Le ministre de la Santé rappelle la pertinence du choix du gouvernement d'inscrire en priorité la vulgarisation du vaccin contre le paludisme. En vaccinant nos enfants de 6 à 23 mois, nous pouvons les protéger contre les formes graves du paludisme et réduire considérablement les décès associés à cette maladie. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Honorables invités, mesdames et messieurs, la vaccination est gratuite dans tous nos établissements publics. Et je dis bien, la vaccination est gratuite. 8 CHR construits depuis 2011, en plus de 11 hôpitaux sanitaires, entre autres infrastructures sanitaires. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, se félicite aussi de l'acte de ce jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui est un grand jour. C'est parce que tout simplement, notre pays va lancer la campagne de vaccination de nos enfants de 6 mois à 23 mois de vaccination contre le paludisme. Un enfant est un don précieux. Nous demandons à nos mamans ici présentes de prendre soin de nos enfants en les conduisant à la vaccination parce que cela leur fera du bien. Ces vaccinations ont déjà commencé au Ghana, au Cameroun, au Burkina Faso, au Kenya, au Malawi, en Sierra Leone. Notre pays aujourd'hui lance cette grande campagne et cela est un très grand bien pour nous tous. Le vaccin contre le paludisme, notons-le, est disponible dans 38 districts sanitaires, dont Abobo Est et Ouest, Tumodi et Sakassou. Et du côté des partis politiques, le RHDP a lancé la session de formation de ses militants. Ce sont 250 formateurs qui vont prendre part à ces mises à niveau dans les 350 départements politiques que compte le parti. Hier lundi, ces derniers ont reçu leur parchemin. Plusieurs cadres de la direction du parti étaient présents à cette activité. Le reportage de Konaté Moussa et Vao Richard. Après un renforcement de capacité le 25 juin dernier, les formateurs du RHDP reçoivent leur parchemin. Ils ont ainsi le quitus pour aller à l'assaut des militants de base. Pour gagner une élection, il faut enrôler sur la liste électorale d'abord. Donc nous allons demander à nos militants, d'abord, avec la discipline que nous allons les inculquer, pour aller se faire enrôler. Lors des élections locales et présidentielles, nous assistons à d'énormes pertes au niveau des voix. Nous allons leur apprendre comment bien voter, comment maîtriser le processus électoral. Et donc nous attendons ces
formateurs avec impatience, avec tous les éléments de formation qu'ils viennent de recevoir. Je pense que nous serons beaucoup plus efficaces sur le terrain. Des militants bien formés en vue de renforcer l'efficacité du RHDP sur le terrain politique. C'est l'objectif de cette session de formation. Comme une armée, le parti politique a besoin de troupes bien formées, d'un commandement efficace et d'une discipline rigoureuse. Nous devons renforcer nos capacités politiques afin de faire face aux défis importants à relever ensemble. Les modules proposés permettent de renforcer la compréhension de l'idéologie du RHDP, l'importance de la discipline au sein du parti et surtout de s'approprier les acquis de la gouvernance du RHDP depuis 2011. L'équipe des formateurs des militants de base est donc mise en mission ce jour. Pour la haute direction du RHDP, l'enjeu demeure l'échéance électorale de 2025. Octobre 2025, c'est maintenant. Le déploiement de ce programme de formation à l'échelle nationale est pour nous un véritable challenge pour renforcer l'action et l'efficacité de nos coordinations régionales et de nos départements politiques. Notre candidat naturel, le président Alassane Ouattara, compte sur notre détermination et notre efficacité pour faire triompher encore les idéaux de rassemblement, de vivre ensemble, de paix et de développement. Au total, 250 formateurs vont investir les 350 départements politiques que compte le RHDP sur le territoire national. Un peu plus loin dans les communes de Koumassi et d'Adjamé, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a effectué une visite de terrain. Il est allé dans les locaux des différents centres de formation des populations. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de la campagne en ligne Tous Responsables, une occasion de les sensibiliser à la désinformation sur les médias sociaux. Jean-Marc Djadji nous fait le point. La campagne de sensibilisation en ligne, Tous Responsables, dépose ses valises dans les communes de Koumassi et d'Adjamé. Ensemble, les acteurs des médias disent « Stop aux sorciers numériques ». Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, en tête de délégation, instruit ses populations sur les risques liés à l'utilisation des médias sociaux, les textes réglementaires, les bons comportements à adopter et la vigilance face à la désinformation. Il était important de sensibiliser les usagers, de leur donner la résilience nécessaire pour que non seulement ils ne produisent pas de fausses informations en prenant conscience des risques que cela constitue pour le pays, mais également pour eux-mêmes parce qu'ils peuvent être poursuivis par la loi. Lancée depuis le lundi 24 juin 2024 par le Premier ministre Begré Mambé, cette sensibilisation est à sa phase pilote et opérationnelle. Cette phase pilote a permis de toucher une vingtaine de villes. Aujourd'hui, nous passons, après avoir tiré les leçons de cette phase pilote, à la généralisation de cette campagne où nous pouvons compter, nous espérons toucher toutes les communes. Le ministère de la Communication prévoit également, à l'issue de cette campagne, une phase de formation des acteurs dans les communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur, suivie de l'installation de clubs de lutte contre les fausses nouvelles. Rendons-nous dans le district des Montagnes. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, était dans la ville de Mans. Elle est allée apporter le soutien du gouvernement à plusieurs familles des victimes de l'accident survenu sur l'axe Mans-Biancouma en juin dernier et aussi les victimes de la tornade qui a impacté plusieurs ménages dans le mois de mars. Suivons le reportage de notre correspondant dans la région du Tompi, Christian Mandé. 200 sacs de riz, 60 cartons composés d'huile et de tomates, 150 nattes, 500 sacs de ciment, 1000 feuilles de tôle et du numéraire. Voici les dons du gouvernement ivoirien pour apporter soutien et réconfort aux familles des victimes d'un accident survenu sur l'axe Mans-Biancouma dans le mois de juin et d'une tornade dans le mois de mars. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le gouvernement pour sa générosité et son soutien inconditionnel aux populations sinistrées de la région du Tompi. Les parents me chargent de vous dire de transmettre nos remerciements
au président Alassane Ouattara et à tout son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkpi, réaffirme l'engagement du gouvernement à faire du bien-être des populations sa priorité. Tous les cadres de la région prennent la parole pour dire merci. Et sincèrement merci à un homme qui marque notre pays, qui continue de le marquer. Son Excellence Alassane Ouattara. Un homme pour qui nous devons avoir chaque instant des mots de reconnaissance, des mots de gratitude. Mais parce que c'est lui qui nous met en mission. Et malgré les occupations qui sont les siennes, dont nous n'ignorons pas la profondeur et la portée, ce monsieur est dans les détails. Dès que quelqu'un est victime de quelque chose, il cherche à s'enquérir de la situation de ces derniers. Pour la ministre Belmonte Dogo, cette initiative entre dans le cadre du programme de la Côte d'Ivoire solidaire, si cher au président de la République. Je vais me tourner vers les ménages sinistrés, leur demander d'être solidaires des plus démunis, des plus faibles. Vous aurez tous des vivres. Il faudrait que nous ayons un regard bienveillant et que nous soyons solidaires des plus pauvres parmi nous et solidaires de nos enfants qui sont certes en vacances, mais en septembre doivent reprendre l'école et nous accompagnons le ministère de l'Éducation pour permettre aux zones les plus reculées dans les villages qui ont vu leur école ravagée, dévastée, être reconstruites, être réhabilitées. Plusieurs actions sont prévues en cette année sur l'étendue du territoire national en vue d'apporter assistance aux sinistrés. Au chapitre de l'actualité internationale, les élections présidentielles et législatives ont eu lieu hier au Rwanda. Selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale, le président Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix. Selon l'institution électorale, ces résultats sont partiels et portent sur 79% des bulletins dépouillés. Dernière actualité, aux États-Unis, les délégués républicains ont désigné ce lundi Donald Trump pour être leur candidat à la présidentielle du 5 novembre prochain. Ce sont plus de la moitié des quelques 2400 délégués qui ont choisi l'ancien président américain. Donald Trump a par ailleurs annoncé le nom de son futur vice-président s'il remportait l'élection. Il s'agit du sénateur de l'Ohio, James Davis Vance. C'est tout pour cette actualité. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne étude de programme sur RTI 1.